OptimizePress 3. Dans cette vidéo, nous allons voir le nouveau template OptimizePress qui vient juste de sortir, et donc je vais vous montrer un petit peu les différences par rapport à l'ancien. Bonjour, bienvenue sur webmarketingdebutant.fr, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter ou à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour télécharger 300 idées de niche de blog pour démarrer votre business. Donc OptimizePress 3, la nouvelle version, vous allez voir, la première version est datée de 2010, donc il était temps qu'elle soit renouvelée. Et là, ça fait 2 ans qu'ils travaillent donc sur cette nouvelle version, et je vais vous montrer un petit peu au niveau de la mise en page comment ça a évolué par rapport à l'ancienne version. Donc on peut voir ici qu'on arrive sur l'onglet OptimizePress 3, on peut aller ici sur le dashboard. Donc c'est composé de 2 plugins. Vous avez le plugin Smart Theme qui a été refait, et vous avez un plugin qui s'appelle Optimize Builder qui est ici, donc qui permet en fait de construire des pages par des glissés-déposés. Donc voilà, ici c'est la page, donc votre dashboard, c'est ici que vous allez télécharger vos plugins et les activer. Donc ici ils ont été activés tous les deux. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce que vous avez dans ce plugin. On peut aller sur les pages. Donc dans les nouvelles pages, on peut voir que ça a quand même évolué, et ici on peut voir que vous avez des landing pages, des pages de remerciement, des pages de vente, des pages pour des webinaires, des pages de lancement et des pages de collection. Et donc ici vous avez quelques templates. Pour l'instant il n'y en a pas énormément, mais ça vous permet déjà d'avoir quelques templates à votre disposition. Donc ici c'est les landing pages. Les pages de remerciement. Voilà, donc après sur chaque page on peut faire, ici vous voyez, on peut défiler pour voir les différentes formes. On peut même faire un aperçu si on veut, en cliquant ici. Voilà. Ici on peut voir, donc c'est des pages qui sont préconstruites que vous pouvez modifier. Ici vous avez des pages de vente. Par exemple, un exemple de page de vente. Des pages pour des webinaires. Voilà, des pages de lancement. Ça, c'est par exemple quand vous proposez une série de vidéos, c'est pas mal comme template. Voilà, et vous avez comme ça les autres vidéos qui sont ici un petit peu tamisées et qui permettent d'accéder à toute une série. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, et après vous avez les collections. Donc ça vous aide aussi pour votre page d'accueil par exemple. Donc voilà, et si jamais vous voulez construire un template par vous-même, vous avez ici la possibilité en construisant directement sur une page blanche. Donc ça va être pour faire tout ce qui est template, donc tout ce qui est page de vente, etc. Et donc toutes ces pages vont être pouvoir construites grâce à un builder qui permet donc un constructeur de pages que nous allons voir par exemple pour la création d'un article. Donc, quand vous êtes dans un article,
Allez. Et ici, donc, vous avez un nouvel onglet qui est disponible. Donc, quand vous appuyez dessus, par exemple pour un article, ça ne fonctionne pas. Donc, pour que ça fonctionne, il va d'abord falloir sauvegarder le projet, par exemple ici en brouillon. Je vais enregistrer le brouillon et ça va me permettre d'accéder à l'éditeur de page d'OptimisPress 3. Voilà, si je fais Edit, Optimise, donc là on est sur une page par défaut une page article de mon blog et on peut voir qu'il y a un nouvel élément ici qui s'est affiché qui permet d'ajouter des sections. Donc ici on va pouvoir sélectionner les sections directement. Et après vous avez ici un nouveau menu qui apparaît et qui vous permet donc de pouvoir accéder directement à OptimisPress sur votre blog. Donc vous allez pouvoir ajouter des éléments en cliquant ici sur l'onglet. Et c'est beaucoup plus pratique parce qu'avant, en fait, c'était un pop-up qui s'affichait et il fallait commencer à sélectionner, rentrer les paramètres, revenir sur la feuille, etc. Il fallait sans arrêt jongler. Là, vous avez tout à votre disposition sur le côté, ici. Et donc, vous allez pouvoir simplement construire vos pages en faisant des glisser-déposer. Donc, je pourrais, par exemple, prendre... Voilà. Donc voilà, je peux glisser des icônes, après je peux en ajouter des nouveaux, je vais pouvoir également les modifier, ça va être ici je crois, ici, donc je vais pouvoir choisir un autre logo, je vais pouvoir choisir également la taille, donc voilà, tout est réglable directement en direct sur votre page, vous n'avez plus besoin de jongler d'une pop-up à une autre pour pouvoir ajouter des éléments. On va pouvoir ajouter par exemple, je sais pas, un compteur, voilà, où là vous allez pouvoir sélectionner les types de compteurs que vous voulez sur le côté directement. Vous allez avoir des paramètres avancés au niveau du positionnement, au niveau du responsive. Donc vous avez les aperçus mobiles, tablettes, etc. Et on va revenir ici. Voilà. Vous pouvez ajouter, par exemple, ici, si vous avez un podcast, vous allez pouvoir ajouter du SoundCloud. Donc, c'est pas mal. Hein. Voilà, donc vous avez différents éléments comme ça. Après ici vous avez des sections. Donc des sections c'est carrément des choses que vous allez pouvoir insérer à l'intérieur et qui permettent de pouvoir avoir une page déjà préconstruite avec des éléments. Sachant que au niveau des intégrations, bon, je ne vais pas vous montrer tous les icônes, mais vous voyez, il y en a déjà pas mal. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez comme ça directement sur votre article de blog et à chaque coup, vous avez un élément, vous avez les modifications qui apparaissent ici. Vous allez pouvoir, par exemple ici, l'alignement, vous allez pouvoir centrer. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Au niveau de l'alignement, changer la taille des caractères, etc., la couleur. Voilà, vous avez ensuite des paramètres un petit peu plus avancés avec les espacements entre les lettres, etc. Donc à chaque coup, vous avez tous les éléments que vous pourrez modifier directement à ce niveau-là.
Au niveau des intégrations, ici je vais sortir. Je vais revenir sur Optimise et on va regarder les intégrations. Au niveau des intégrations, vous allez pouvoir directement relier OptimisPress 3 avec les différents éléments qui sont en dessous. Donc vous avez ActiveCampaign, Aweber, Campaign Refinery, Constant Contact, ConvertKit, GetResponse, etc., etc. Mailchimp. Voilà, donc ça c'est toujours tous les autorépondeurs que vous allez pouvoir relier directement au niveau de votre template avec OptimisPress. Pour l'instant, la partie membre n'a pas bougé a priori. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu la différence avec OptimisPress qui avant permettait ici, qui se présentait avant, comme ici, où vous avez vos pages de vente, etc. Donc il faut savoir que toutes les pages qui ont été construites avec OptimisPress 2 ne peuvent pas être modifiées avec OptimisPress 3 parce que c'est un codage complètement différent. Donc vous ne pourrez pas modifier vos anciennes pages ou vos mises en page si vous avez fait comme moi la home page de votre site. Vous ne pourrez pas la modifier avec OptimisPress 3. Il faudra toujours conserver votre version d'OptimisPress 2. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pour vous montrer les nouveautés au niveau d'OptimisPress qui arrivent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à commenter et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour pouvoir télécharger 300 idées de niche de blog pour démarrer votre business. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.